Bonjour et bienvenue dans Café Sport, votre émission sportive pour ses parts et pour les Bergeracois. Et à l'occasion des JO 2024, on a encore une fois un programme très chargé. On va parler d'aviron, on va parler d'escrime ainsi que de triathlon. Allez, c'est parti. À la une ce mois-ci dans Café Sport, une interview exceptionnelle de Théo Raillet, rameur du sport nautique de Bergerac qui représentera dans quelques jours la France aux Jeux Olympiques en 400 barreurs. Le Café Sport Club part à la rencontre de l'USB Triathlon à l'occasion de sa compétition annuelle, le Triathlon de Bergerac, organisé le 21 juillet dernier. Enfin, votre émission sportive favorite vous emmène dans la salle d'armes des cadets de Bergerac, le club d'escrime local qui affiche cette année encore d'excellents résultats régionaux. C'est la nouvelle coqueluche de l'aviron bergeracois. Dans quelques jours, Théo Raillet représentera la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec son 400 barreur et un objectif pas si lointain de ramener une médaille. Café Sport a eu le privilège d'interroger le jeune rameur du sport nautique de Bergerac à l'aube du plus grand défi de sa vie. Bonjour Théo, merci de nous recevoir ici au SNB. Merci à vous de venir. On va commencer par la traditionnelle question, même si toi tu as un petit peu plus fait la une des journaux dernièrement. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'aviron? Alors je m'appelle Théo Raillet, j'ai 24 ans, du coup je suis en équipe de France d'aviron, je suis au sport nautique de Bergerac. J'ai grandi dans un petit village de Gironde et puis voilà, ça fait 12 ans que je fais de l'aviron. Et comment on passe justement du sport nautique de Bergerac à une qualification olympique? En fait, en ramant au sport nautique de Bergerac, on y pense quand même assez jeune parce que moi j'ai grandi avec des grands champions qui ramaient ici, comme Stani que vous avez vu, comme Julien Després. Il y a toujours eu des gros résultats, du coup c'est un rêve qui peut arriver tôt. Après, le rêve des Jeux Olympiques, il est quand même venu un peu plus sur le tard parce que j'ai mis quand même quelques années à arriver à un meilleur niveau. J'ai vite été en équipe de France en junior, mais ensuite je faisais des résultats assez moyens à l'international. Mais voilà, j'ai toujours voulu ressembler et faire un peu comme ceux que je voyais s'entraîner ici. Et puis j'avais surtout envie de ramer avec eux aussi quand j'étais plus jeune. Donc les Jeux Olympiques plus tard, mais en tout cas l'équipe de France très tôt, quoi. Là exceptionnellement, tu es venu faire un petit coucou au SNB à Bergerac, mais c'est quoi ton quotidien là, depuis quelques mois là? Comment on prépare l'échéance suprême? Le quotidien depuis quelques mois, on pense à ça tous les matins en se levant, on s'entraîne 2 à 3 fois par jour, on est en stage plus de la moitié de l'année, donc pas beaucoup à la maison. Moi j'habite à Lyon maintenant avec le pôle France là-bas, donc c'est tous les matins on pense qu'à ça. Après, mais du coup une fois que le bateau a été qualifié, ça a été plus simple de se lever le matin et d'aller à l'entraînement parce qu'il y avait cet objectif là au bout et puis on savait qu'on allait on pouvait aller chercher quelque chose, mais là c'est vraiment la tête dans le guidon et je pense qu'on fera les comptes après les Jeux, on pourra regarder tout ce qui s'est passé, mais pour l'instant on se sent un peu comme dans un rouleau compresseur où on avance et on ne regarde pas derrière, quoi. Comme on dit, l'appétit ça vient en mangeant, donc est-ce que potentiellement, là pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, est-ce que vous n'essayez pas de passer 1 ou 2 rangs de plus pour aller chercher une médaille? Si, en plus, forcément c'est l'objectif. On sait qu'en fait en faisant une course à la perfection, on peut aller chercher cette médaille, on peut jouer même la gagne, mais après la course parfaite elle n'existe pas vraiment, donc on la recherche à chaque fois. On peut la toucher du doigt mais on ne la fait jamais vraiment. Après on espère briser ce plafond de verre au jeu comme ça a pu être fait avant. Il y a des bateaux français qui n'avaient jamais fait de médaille mondiale arrivés au jeu et qui ont réussi à sortir des médailles, donc nous on espère
faire pareil, mais pour l'instant on reste des outsiders. On n'a jamais été médaillé mondial, on est médaillé que européen. Les meilleures nations, elles sont hors Europe pour l'instant, mis à part les Anglais. Donc on espère, avec tout l'engouement aussi du fait que ce soit à la maison, que ça nous porte encore plus haut, mais c'est l'objectif en tout cas, la médaille. Et le fait que les Jeux ils soient en France, ça a une saveur particulière pour toi? Oui, ça a une saveur particulière. Il y a tout le monde qui va pouvoir venir me voir, ma famille, mes proches, tous mes potes. Donc ça a une saveur particulière. Et puis même en dehors de ça, on voit en France tout le monde qui est derrière nous. Quand je parle avec des gens, je vois qu'ils ont des étoiles dans les yeux. Quand je peux leur dire que je vais faire les Jeux ou que voilà, on va participer aux Jeux. Et puis par exemple, hier, je suis allé dans l'école dans laquelle j'ai grandi et j'ai parlé aux jeunes et puis j'ai revu mes enseignants de quand j'étais en école primaire. Donc si ça n'avait pas été en France, ils n'auraient sûrement pas travaillé sur les Jeux. Donc c'est quelque chose de grand. On voit que ça touche les plus petits comme les plus grands. Donc c'est top, quoi. Alors qu'à l'origine, tu étais déçu quand ils ont annoncé que ce serait à Paris. Tu voulais voyager, toi? Ouais, à l'origine, je me disais que c'était un peu dommage parce que bon, je me disais, ça se trouve, je vais faire les Jeux une fois dans ma vie et je vais les faire à Paris sur un bassin que je connais par cœur. Et en fait, voyager, j'aurai le temps toute ma vie, je l'ai déjà fait. En fait, on s'en fout, quoi. Le principal, c'est la compète, d'être à la maison. Justement, ça va être un gros plus et je le vois plus du tout comme ça, ouais, maintenant. Est-ce que maintenant que la mayonnaise prend, que tu fais des interviews, tu rencontres les jeunes du club d'aviron ou les jeunes de ton ancienne école, est-ce que tu te rends compte que tu deviens un peu plus un modèle pour les jeunes sportifs ou peut-être même français, quoi, on ne sait pas, s'il y a une médaille Oui, on s'en rend compte. Après, du coup, nous, on est tellement dans notre truc, on est tellement entre nous que des fois, c'est difficile de s'en rendre compte. Mais par contre, ouais, c'est en faisant des moments comme ça qu'en fait, on se rend compte que tout le monde est derrière nous. Il y a même des gens que je croise des fois qui viennent me voir et qui me disent qu'ils sont avec moi et qui sont à fond derrière nous, qui sont super contents pour nous et tout. Et, du coup, c'est pour ça qu'on essaie de donner le meilleur exemple possible quand je parle avec les plus jeunes. Et puis, j'essaie de... Voilà, moi, ce qui m'a donné envie d'accéder au haut niveau quand je parlais avec les anciens et puis les anciens de l'équipe de France, tous ceux qui sont passés avant, j'essaie de donner le même exemple, voilà, que j'ai voulu suivre. Donc j'espère que c'est le bon, quoi. Merci Théo. Merci à de vous. nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci et puis on te souhaite évidemment une médaille, peut-être une médaille dorée même. J'espère, hein, la plus belle. Hein. Ce dimanche 21 juillet se déroulait la 33e édition du triathlon de Bergerac. Temps fort sportif de l'été en Bergeracois depuis des décennies, cette compétition requiert une organisation sans pareil puisqu'elle mêle natation en eau libre, cyclisme et course à pied. Rétrospective de l'événement dans le Café Sport Club. On est quand même content que la Ligue aquitaine de triathlon fasse confiance à Bergerac et au comité d'organisation pour pouvoir faire depuis X années, depuis les années 90, ce triathlon. On a, pour ainsi dire, tout le temps, un temps magnifique. Et puis nous remercions tous nos partenaires, le comité d'organisation, bien sûr, parce que sans ça, il n'y aurait pas de triathlon. Et puis nos bénévoles, parce que c'est la partie la plus difficile et celle qu'on n'a plus besoin pour pouvoir organiser. Tous les départs se font depuis le port, natation donc dans la Dordogne derrière moi, et ensuite donc départ vélo, c'est un parcours urbain. Dans un premier temps, il y a environ 2,5 km, 3 km pour sortir de la ville de Bergerac, et ensuite on est à la campagne. Bien joué, bien joué. Pas mal de courant. Par contre, l'eau est bonne. Et puis, c'est une organisation impeccable. Donc, on profite. Depuis quelques années, il y a des gens qui se lancent sur les distances plus courtes, comme le XS, à se donner un petit challenge. Et on voit des gens qui, forcément, n'auraient pas la morphologie ou l'entraînement, mais qui se lancent des petits défis. Et c'est tout l'intérêt de faire des épreuves comme sur Bergerac pour l'ouvrir à différents publics. Allez, Thomas! Allez! Bien joué, Marc! Oui, c'est la période forte de l'année. Après, toute l'année, nous, on s'entraîne régulièrement avec le club entre la piscine, le vélo et la course à pied.
Et oui, l'épreuve phare de l'année, nous ici à Bergerac, c'est le triathlon. L'avantage à Bergerac, c'est qu'on est en centre-ville. On est au bord de la Dordogne, on est en centre-ville, les gens peuvent aller en ville entre les deux courses pour visiter. Et normalement, on a toujours du soleil ici. On fait partie quand même, oui, il y a du monde qui vient pour 2-3 jours, voire plus, puisque dans les inscriptions, on voit des gens qui viennent de partout. Et on voit des gens qui viennent passer 4-5 jours avant, 4-5 jours après, et le triathlon de Bergerac fait partie d'un pic dans leurs vacances. Moi, je suis au triathlon depuis les années 90, vous voyez, et il y a toujours des jeunes, il y a toujours des nouveaux. Donc le triathlon de Bergerac, c'est un relais pour pouvoir continuer d'avoir une ville sportive. Allez, soyons fous, en ce mois de juillet, on vous offre un deuxième Café Sport Club. Quand on pense olympisme, on pense évidemment à l'escrime, un des plus gros pourvoyeurs de médailles tricolores. D'autant que Bergerac possède un des tout meilleurs clubs de la région. 68 ans après René Coicot et sa médaille d'argent à Melbourne, les cadets continuent de perpétrer l'art de l'escrime à Bergerac. Alors le club des cadets, en fait, il a été créé en 1931. Ils étaient une dizaine, pas plus, avec des personnages qui sont assez connus dans le milieu bergeracois et aussi en Périgord, dont Monsieur Sabot, grand-père, puisque la famille Sabot a tenu le club pendant 3 générations. Et donc le but, c'était de créer une salle d'armes, de créer des champions, même si à l'époque, il n'y avait pas encore l'escrime olympique tel qu'on le connaît. Mais on a réussi donc à avoir en effet quelques belles têtes d'affiche, dont la salle René Coicot, enfin Monsieur René Coicot. Un maître d'armes, c'est un entraîneur qui encadre les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs au sport de l'escrime. Donc mon rôle, c'est d'apprendre la technique, la tactique, d'enseigner l'escrime. Au départ, on commence par les règles de sécurité, les règles de l'activité, et ensuite on apprend progressivement la technique, la tactique, ainsi que ça dépend un petit peu s'ils veulent faire des compétitions ou rester sur du loisir. Il y a l'arbitrage aussi, voilà, c'est d'encadrer un petit peu tout ce monde. Voilà. C'est un sport qui est très bien pour tout ce qui est motricité fine, pour pouvoir se centrer sur soi, se canaliser. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On a des enfants qui sont très énervés, très énergiques et qui, quand ils arrivent à l'escrime, le fait de mettre la tenue, le fait d'arriver avec... Parce qu'on est quand même sur un sport d'armes, donc il y a des règles qui sont strictes. Comme je dis aux enfants, pour le baby, on n'est pas une garderie. Mais donc du coup, et d'un seul coup, ça leur permet d'avoir un cadre et de se recentrer. Et en même temps, à contrario, ça reste quand même un sport... c'est le plus collectif des sports individuels, moi, ce que je dis souvent. On a eu 4 champions de Dordogne cette année, donc c'est quand même une bonne année. Ensuite, on a eu 3 médailles d'argent au championnat régional. Donc pareil, c'est très bien parce qu'on combat avec 2 clubs qui sont où il y a du sport-études chez les jeunes. Donc on arrive quand même, malgré notre niveau, à se maintenir et à faire des médailles d'argent au championnat régional. Donc c'est quand même une bonne chose. Et ensuite, on a quand même eu 4 sélectionnés au championnat de France, donc au niveau national, national 3. Il y a toujours un effet Jeux olympiques, ça c'est une certitude. Moi je l'ai vécu parce que j'en suis à ma 3e Olympiade. Donc en général, les veilles de Jeux, bon, ça se calme toujours un peu au niveau des licenciés. Après les Jeux, vu qu'il y a un focus au niveau de la télé sur le sport, là en un seul coup, on a les gamins qui commencent à arriver, qui s'intéressent. C'est vraiment, ça pour certains sports, c'est vraiment plutôt porteur. Mais aujourd'hui, on compte quand même 80 licenciés sur une ville comme Bergerac. C'est pas si mal que ça, puisque et puis la Dordogne de manière générale, on est un des départements où on n'a jamais vraiment connu de baisse au niveau de nos licenciés sur l'escrime de manière générale.
Voilà, ce 15e numéro de Café Sport est à présent terminé. On remercie évidemment l'Eden Café pour l'accueil, l'agence 24 Prod pour la réalisation, ainsi que les différents partenaires soutenant le projet. Et nous, on se retrouve dans les prochaines semaines pour une série de pastilles dédiées aux Jeux Olympiques 2024. Allez, bonnes vacances!